Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie Pérenès qui est avec nous depuis Paris. Marie Bonjour. Pérenès qui est conservatrice et curatrice à la Fondation Cartier depuis de nombreuses années, qui a notamment travaillé en tant que commissaire associé à de nombreuses expositions de la Fondation, notamment les expositions Nous les arbres et les expositions de Damien Hirst intitulées Cerisier en fleurs, dont nous reparlerons dans le cadre de cet entretien. Cette rencontre s'effectue dans le cadre de la 3e Nuit des idées au Brésil, organisée à Curitiba par le musée du Paraná, musée paranaense, et par l'Alliance française de Curitiba, dans le cadre d'un programme intitulé « Si nous enfonçons nos pieds dans la terre, les relations entre les hommes et les êtres humains et les plantes ». Donc, dans ce contexte-là, nous recevons Marie Pérenès pour un petit entretien sur ces questions, sur ces interactions entre êtres humains et plantes en particulier. Alors, Marie, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement l'exposition Nous les arbres, qui a été créée en 2019 à la Fondation Cartier, qui a remporté un succès international, qui, je crois, tourne d'ailleurs en ce moment sur d'autres continents, et puis en commentant aussi peut-être en particulier la participation d'artistes brésiliens qui étaient très nombreux à cette exposition-là, comme celle d'Alex Cerverni et de Santito Pelé, là, qui vont d'ailleurs être exposées, qui seront d'ailleurs exposées à partir d'aujourd'hui, je dirais, le jour d'ouverture de la Nuit des idées, le jeudi 27 janvier, au musée du Paraná. Bien sûr. Alors, l'exposition de Nous les arbres, c'est une exposition qui a ouvert la Fondation en 2019 et qui prolonge vraiment les questions scientifiques, les questions du lien entre l'homme et la nature que se pose la Fondation depuis maintenant de nombreuses années. La particularité de l'exposition, c'est qu'elle faisait vraiment entendre la voix plutôt les voix d'une communauté vraiment multiple d'artistes, de scientifiques, de botanistes et de philosophes qui ont vraiment développé à travers leur expérience, à travers un parcours qui peut être parfois esthétique, parfois purement scientifique, qui est à chaque fois unique, bien très puissant et très intime avec les arbres, et qui donc donne à voir pour la première fois toute la beauté de ces immenses protagonistes du monde vivant qui sont aujourd'hui menacés. Effectivement, c'est une exposition qui met en regard beaucoup d'œuvres, plus de 300 œuvres, d'artistes qui venaient à la fois d'Amérique latine, d'Europe, des États-Unis, mais aussi, par exemple, d'Iran. Et donc, au cœur au cœur de ce projet, on présentait de nombreux artistes brésiliens, dont Louise Zerbini, des artistes Yanomami, mais également Alex Cerveni et Sant'Idio Pereira. Donc, à chaque fois, on présentait un petit ensemble de chacun de leur travail. Et puis, ce sont des œuvres qu'on a aussi amenées jusqu'à Shanghai, puisque l'expo a été présentée entre juillet et octobre de l'année dernière, maintenant, 2021, au Power Station of Art de Shanghai. Voilà. Très bien, vous l'évoquiez d'ailleurs dans votre réponse. La Fondation Cartier pour l'art contemporain a porté depuis longtemps ce regard sur des réflexions d'artistes et de chercheurs, d'intellectuels et de scientifiques qui élargissent justement l'approche des questions écologiques et du rapport de l'être humain à la nature. Les exemples sont nombreux avec l'exposition Nous les arbres il y a 3 ans, mais aussi Histoire de voir en 2012, le Grand Orchestre des animaux en 2016, l'exposition Claudia Andoujar en 2020, qui avait été présentée aussi à l'Institut Moreira Salles ici à Rio et à São Paulo, ou encore cette année, qui vient de se clôturer il y a quelques semaines, je crois, l'exposition de Damien Hirst, Cerisier en fleurs. D'où vient ce besoin, justement, de réfléchir et d'élargir cette approche sur les questions écologiques et sur le rapport de l'être humain à la nature, et quels sont les projets en cours, voire les orientations pour les prochaines années sur cette question-là? Bien, justement, je pense que cette envie de la Fondation de réfléchir à des questions écologiques, elle fait vraiment partie de son ADN depuis le début de la Fondation, qui a été créée en 1984. La Fondation a toujours proposé une programmation vraiment résolument interdisciplinaire, qui fait appel au cinéma, qui fait appel à la musique, à l'architecture, à la science, à la philosophie.
Et, et donc, ça a toujours été un lieu où artistes, scientifiques, anthropologues, mathématiciens pouvaient se réunir, collaborer, développer ensemble des projets. Et ces projets ont donné lieu effectivement à des expositions telles que celles que vous évoquez, et même avant, telles que Terre natale, ailleurs commence ici en 2008, Mathématiques, un dépaysement soudain en 2011. Je pense que tout ça, c'est vraiment aussi recentré sur la question de la nature et du vivant au fur et à mesure que cet enjeu est devenu un enjeu majeur de l'actualité. Évidemment, la nature, l'environnement, le dérèglement climatique et ses répercussions sur les migrations, la destruction du monde animal, la destruction du monde végétal, la disparition de langues, la disparition de cultures autochtones, etc. Et ce sont des thématiques qui ont depuis donc presque une vingtaine d'années désormais, je dirais, été développées grâce à des collaborations comme ça assez étonnantes dans le milieu de l'art contemporain entre des artistes et des scientifiques. Et donc, nous, les arbres, n'échappent pas du tout à cette règle. Au contraire, je pense qu'on a réussi le pari d'aborder des questions qui vont être mises en scène par des artistes, disons, avec une approche qui peut être voilà, très scientifique, très technologique, et que cette alliance entre les deux, le scientifique, l'esthétique et la collaboration de ces deux personnes peuvent vraiment donner des esthétiques résolument contemporaines. Et en tout cas, nous, c'est comme ça que la Fondation a choisi de penser sa programmation, comme le fruit de ces rencontres incroyables qui nourrissent et qui élèvent aussi le public. Merci. Et justement, durant ces quasi 4 décennies d'existence de la Fondation Cartier, pensez-vous que le regard du public a évolué quant à son rapport à la nature et à ses pratiques artistiques en particulier? J'espère. J'espère. Je pense d'ailleurs, tout le beau principal de nous, les arbres, était de donner à voir la nature. De partir du principe qu'aujourd'hui, dans notre société contemporaine, et encore plus en 2019 qu'aujourd'hui, où les choses ont déjà beaucoup évolué d'ailleurs, la nature, les arbres, notamment quand on évolue dans un milieu urbain, comme là où se trouve la Fondation, sont une sorte de background, d'arrière-plan à notre vie quotidienne, auquel nous n'accordons que très peu d'importance. Ou à part comme effectivement une toile de fond de notre vie. Et l'idée de l'exposition, c'était de donner à voir les arbres. Et que pour la première fois, quand les gens sortaient de cette exposition, ils allaient voilà, regarder autour d'eux et voir cette nature qui nous entoure, même en ville. Et donc, pour ça, il y avait tout un tas de représentations voilà, qui étaient extrêmement différentes. Je pense que celle de Sant'Idio Pereira était très onirique. Il avait sa vraie vision de penser la nature avec des formes très biomorphiques presque d'une certaine façon, très très colorées aussi, qui rompent complètement avec les couleurs de la nature. Il y avait les œuvres de Alex Cerveni qui, elle, était ancrée dans aussi une tradition historique très forte, avec tout un tas de références à sa mythologie personnelle, l'histoire du Brésil, etc. Il y avait les œuvres de Louise Zerbini, qui étaient vraiment la recréation à la fois sur cette grande table objet et dans ces monotypes ou dans ces grandes toiles d'une nature qui s'immisce dans les interstices de la vie quotidienne, de la vie citadine. Et j'espère que le pari a été réussi. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que même moi, qui me suis toujours intéressée à ces questions, en tant que commissaire de l'exposition, je suis sortie de ce projet avec un regard vraiment changé sur la place de l'homme au sein du monde vivant et ma place au sein de la nature parisienne, pour ma part, qui m'entoure. Très bien. Justement, on évoquait la question de la Fondation Cartier et du rapport à l'écologie. Et comme quoi ça faisait partie de l'ADN de la Fondation.
J'ai envie de vous demander maintenant comment les expositions sont-elles pensées entre les espaces d'exposition, je dirais, internes au bâtiment, dessinés par Jean Nouvel, et le jardin de Lothar Baumgarten. Est-ce que vous considérez le jardin comme un musée, comme un espace muséal, ou sur un même plan que l'espace du bâtiment? Oui, oui, tout à fait. Alors, le jardin, le jardin, il a été créé effectivement par Lothar Baumgarten en 1994, donc le moment où la fondation est arrivée, boulevard Raspail, et où la fondation a construit, enfin, où Jean Nouvel a construit pour la fondation ce bâtiment. Et tout de suite, alors il faut savoir plusieurs choses. Déjà, le bâtiment a été construit autour d'un arbre qui est un cèdre qui avait été planté par Chateaubriand devant sa maison, puisqu'on est sur l'ancienne maison de Chateaubriand. Et donc, Jean Nouvel a construit la fondation vraiment comme un écrin de verre qui vient entourer ce cèdre. Et à l'arrière, on retrouve donc le jardin de Lothar Baumgarten, qui a été pensé comme un amphithéâtre, qui est un jardin éco-géré, c'est-à-dire qu'il est géré de façon entièrement naturelle. On le laisse vivre et on laisse les choses pousser là où elles le souhaitent. Et c'est un jardin qui est aussi un réceptacle pour des œuvres, puisqu'on a notamment une œuvre de Giuseppe Pennone dans le jardin, une œuvre de Ian Hamilton Finlay, une œuvre d'Agnès Varda. Et aujourd'hui, on demande de plus en plus à des artistes de venir planter des arbres dans le jardin, de choisir quels arbres ils souhaitent planter et de venir en planter un. Donc, par exemple, très récemment, l'un des derniers qu'on a dû planter, ça devait être l'année dernière, c'est un cormier. Un cormier qui est un des arbres préférés de Fabrice Hibert, artiste plasticien et peintre français, que nous avions présenté dans Nous les arbres d'ailleurs. Voilà. D'accord. On a beaucoup évoqué aussi dans ces premiers échanges le rapport à des philosophes, à des artistes, aussi à des scientifiques. Donc, j'ai envie de vous demander quelle est l'importance pour vous, pour la Fondation Cartier, pour l'art contemporain, de réunir non seulement des artistes, mais aussi des naturalistes, des anthropologues, des philosophes, que ce soit pour composer des œuvres. On peut penser par exemple à l'installation Symbiosia de l'exposition Nous les arbres, qui justement réunissait, je dirais même symbiotiquement, le botaniste italien Stefano Mancuso et l'artiste néerlandais Thijs Bersteker, mais aussi pour concevoir des expositions, comme ce fut le cas notamment pour Nous les arbres, avec le philosophe Emmanuel Ecochea, le botaniste Francis Allais que vous aviez évoqué, ou encore l'anthropologue Bruce Albert. Je pense que je pense que de façon générale, la collaboration entre des personnes dépositaires d'un savoir scientifique, des personnes capables d'une réflexion et d'une ouverture philosophique, des artistes qui pensent l'esthétique et qui pensent le rapport au monde différemment, ne peut que nous donner un éclairage différent, nouveau, dévoilé, un pan d'une connaissance qu'on n'imaginait pas. Et d'ailleurs, vous citiez Symbiosia, et Symbiosia, c'était effectivement quelque chose d'assez prodigieux parce que finalement, c'était un écran qui était relié par des capteurs à 3 arbres différents du jardin, et c'était vraiment un travail entre l'art, entre une pensée esthétique et une science d'une technologie très, très avancée, puisqu'en fait, l'idée, c'était que ces 12 capteurs placés dans ces 3 arbres permettaient d'envoyer des informations provenant de 3 arbres du jardin de la Fondation et à partir de là, de les restituer sur un écran. Donc, on pouvait voir en direct sur un écran le taux, par exemple, d'hygrométrie d'un arbre, s'il était en bonne santé ou pas, c'est-à-dire s'il avait trop ou pas assez d'eau, trop ou pas assez de soleil. On pouvait aussi calculer les vibrations que recevait son tronc en fonction du passage des voitures et des camions sur le boulevard. Et donc ça, c'est toujours, je pense,
entre l'anthropologie, la science, la philosophie, l'esthétique, l'art. Il y a toujours des passerelles comme ça assez incroyables à trouver et qui nous enrichissent beaucoup. Et c'est ce que la Fondation essaie de continuer, puisque, par exemple, nous allons ouvrir une grande exposition qui s'appelle Les Vivants au Tripostal de Lille pour le grand événement qui s'appelle Lille 3000. Et puis, et l'année prochaine, donc, non pas l'année prochaine, fin de cette année, en décembre, nous allons ouvrir une exposition dédiée à Fabrice Hibert qui s'intitule La Vallée et qui est dédiée justement à ce lieu en Vendée, donc c'est une région française, où dont il a hérité, qui était à l'origine d'une sorte de terrain qui accueillait des pâturages, etc., et qui désormais est devenu une vallée avec des arbres qu'il plante là-bas depuis 30 ans. Et donc là, on est encore dans quelque chose où voilà, la vallée devient une œuvre d'art et, et finalement, il n'y a plus vraiment de distinction entre ce qui est de l'ordre de la nature, de la science, voilà, de la philosophie. Et je pense que la Fondation fait bien les ponts entre tout ça. Très intéressant ces ponts entre les disciplines. Deux dernières questions avant de finaliser cet entretien. Vous l'avez évoqué un petit peu avec cette installation bio-installation Symbiose. Quelles seraient les spécificités, vous en tant que curatrice et conservatrice, quelles seraient les spécificités ou les défis justement d'exposer des œuvres qui parlent frontalement des questions d'écologie, et je pense notamment des œuvres qui notamment mettent le vivant aussi au cœur de leurs œuvres. Je dirais même par des pratiques de bioart, par exemple, ou comme vous évoquiez notamment Symbiose, où justement c'est des œuvres en lien avec des arbres qui sont présents autour de la Fondation. Quels seraient les défis spécifiques en tant que conservatrice, en tant que commissaire, vous avez dû relever, ou une anecdote dont vous vous rappelez sur ce travail spécifique? Les défis, je pense, qu'on a pu relever, c'est qu'on connaît encore peut-être assez mal finalement la nature qui nous entoure. Et dans le cas de Symbiosia, on a été énormément accompagné par Thijs Biersteker, cet artiste, et par Stefano Mancuso pour comprendre ces données que nous fournissaient ces capteurs placés dans ces arbres, qui nous renseignent sur plein de choses, mais que nous sommes incapables de lire, et qu'il a fallu justement, je dirais, passer en œuvre, transformer en œuvre pour être capable de le restituer. Donc, il y avait voilà, un travail de restitution de savoir scientifique. Et peut-être que c'est ça le plus grand défi, et toujours, et en même temps la plus grande satisfaction quand on y arrive, c'est de passer, c'est que ce pont en fait soit tellement bien ficelé qu'on puisse passer d'un savoir scientifique à une esthétique artistique qui nous permet de comprendre et qui permet au public de comprendre. Et celui qui fait ça très bien et qui nous a énormément inspiré pour tout ce projet, c'est Francis Allais, qui est un immense scientifique, mais qui, en plus d'être un immense scientifique, est un très grand amoureux des arbres, et qui est un fervent défenseur d'ailleurs des forêts primaires notamment, mais bon, des forêts de façon générale. Et il arrive à poser sur les arbres un regard qui est à la fois poétique, à la fois esthétique, et en même temps, ses dessins témoignent de l'observation scrupuleuse, précise et scientifique de la nature qu'il observe. Et pour conclure cette rencontre, une dernière question, un peu plus, je dirais, liée encore frontalement au Brésil. Les artistes brésiliens sont régulièrement exposés par la Fondation Cartier. Et pourquoi, selon vous, ces liens avec le Brésil sont-ils importants aujourd'hui de façon générale, et puis en particulier pour la Fondation Cartier? Alors, je pense que les liens entre la Fondation et le Brésil sont importants vraiment depuis longtemps, hein. On a travaillé, par exemple, très, très tôt avec Claudia Andujar. On travaille aussi depuis des années avec Louise Zerbini, qui sont tous devenus des amis très proches de la Fondation. Je pense que le Brésil a une scène artistique d'une richesse incroyable,
que la Fondation a eu la chance de rencontrer un bon nombre de ces artistes. Et encore, il y en a évidemment des milliers formidables qu'on ne connaît pas du tout. Et qu'à partir de cette découverte, réalisée notamment par vraiment le directeur de la Fondation, Hervé Chandès, je pense à la fin des années 90, au début des années 2000, il y a eu un amour de ce pays, de sa scène culturelle. Et je ne me l'explique pas autrement que par un intérêt réciproque et une conjonction d'intérêt scientifique, d'intérêt esthétique. Mais aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui va perdurer, bien entendu, dans le passé. On a été, par exemple, une des premières institutions françaises à faire une immense exposition d'Adriana Varejao aussi. Et ce sont des liens qui vont perdurer encore dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expos, je pense. J'ai pas de réponse très scientifique et concrète à vous apporter, mais voilà. C'est la passion réciproque. C'est ça. Merci beaucoup, Marie Perennes, pour cette rencontre. Merci à vous. Je rappelle donc qu'elle s'inscrit dans le cadre de la 3e Nuit des idées au Brésil, l'édition 2022 qui aura lieu dans 5 villes et notamment à Curitiba, ici au sein du musée Paranaense. Après cette rencontre, une rencontre présentielle réunira notamment l'anthropologue brésilienne Karen Chiratori et ainsi que les deux des artistes que nous avons évoqués aujourd'hui avec Marie Perennes, exposés à la Fondation Cartier, Alex Cerveni et Santiago Pereira. Merci encore Marie, et donc à bientôt pour de nouveaux liens avec le Brésil entre la Fondation Cartier, Curitiba Voilà, et c'est d'autres villes sûr. encore. Voilà. À très bientôt. Merci.